d'octobre 2023 pour votre horoscope. Donc, comme d'habitude, j'ai procédé à 4 tas concernant le domaine des sentiments, des activités, donc le domaine professionnel, tout ce qui est matériel et qui englobe vos finances et le domaine de la santé. Pour cela, j'ai utilisé le tarot de Marseille, mon fidèle ami, ainsi que l'oracle de Béline, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, si vous êtes prêts, pour moi, c'est parti. On y va pour votre horoscope du mois d'octobre 2023. Alors, pour les sentiments, amis taureaux, donc j'ai sorti pour vous ce mois-ci le pendu avec le tarot de Marseille et avec l'oracle de Béline, la réussite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'au niveau des sentiments, que ce mois-ci, en amour, vous pourrez vivre, à moins que ce soit déjà le cas, vous pouvez vivre une situation de blocage. Alors cela peut s'expliquer par un manque de communication, un sacrifice d'un des partenaires. Ça peut être aussi une relation platonique ou une personne qui ne dit pas ses sentiments. J'ai quand même le ressenti que c'est vous, amis taureaux, qui êtes peu expressif sur vos sentiments. Après, je peux me tromper, mais je pense que c'est vous qui exprimez peu vos sentiments. Donc ça pourrait être un des problèmes qui s'inscrit dans votre relation de couple, en fait. Le fait que vous ne soyez pas très expressif et pas très communicant. Voilà, si je cherche les mots. Donc on me dit avec cette association que malgré tout, il y a quand même la réussite. Alors il y a le pendu, il y a le pendu qui vient effectivement apporter ces blocages, ce manque de communication, cette relation qui est un peu routinière, platonique, les sentiments qui ne sont pas exprimés, peut-être même un des partenaires ou vous-même qui avez l'impression d'être sacrifié. Mais il y a quand même la carte de la réussite, donc ce qui veut dire que si vous vivez une période de conflit ou une période difficile ou une période un petit peu tristounette dans votre couple, avec la réussite, vous allez enfin accéder à la sérénité dans votre couple. Alors il n'y aura plus de jalousie ni de dispute, si c'est le cas. Vous allez vous retrouver et vous aurez envie de faire de nouveau des projets ensemble. Donc voilà, je pense que quand même ça va aller mieux dans votre couple, parce que malgré tout, même si le pendu est une carte de blocage, comme je le dis toujours, cette carte, c'est, on le voit, il y a, en fait, on ne voit pas les mains du personnage sur la carte du pendu, donc on ne sait pas si finalement derrière ses mains sont attachées, il est peut-être totalement libre, et c'est pareil, il y a un pied qui est attaché, mais il y a l'autre qui est disponible. Donc en fait, c'est une situation qui ne dure pas, ces blocages. Il y a des cartes qui sont beaucoup plus lourdes que le pendu pour les situations de blocage. Là, c'est une situation qui ne dure pas, et en fait, ce qui veut dire que vous avez la possibilité de sortir de cette situation difficile, et que vous allez trouver les solutions ou les bons compromis pour sortir de ça. C'est pour ça que je pense à Mitoro que en fait, ce blocage, cette situation un petit peu difficile au sein de votre couple peut provenir de vous. Sous toute réserve, ce ne sera pas forcément valable pour tout le monde, parce que comme je le dis toujours, c'est un horoscope généralisé et pas personnalisé, donc ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Pour vous, célibataires, alors avec cet assemblage, on me dit que vous pouvez vivre une solitude qui commence peut-être à vous peser. Vous avez peut-être l'impression soit de ne pas trouver la bonne personne, ou qu'elle se fait désirer, cette personne. Mais avec la réussite, bientôt vous allez faire une rencontre qui pourrait bien faire chavirer votre cœur. Donc soyez patient. Là encore, on nous parle de blocage, mais de patience, et tout se résout avec la carte de la réussite. Donc si vous êtes un petit peu si vous avez le cœur un petit peu en berne parce que vous êtes célibataire et que cette situation vous pèse, eh bien sachez que bientôt vous allez faire une rencontre qui pourrait faire chavirer votre cœur. Et enfin, pour ceux qui ne cherchent pas l'amour, cette période pourrait être tout simplement propice à rencontrer de nouvelles amitiés,
ou à renforcer des liens déjà existants. Au niveau des activités, alors j'ai sorti pour vous la justice et l'infortune. Alors, cet assemblage peut vouloir dire, sur le plan professionnel, que vous pouvez ou vous allez pouvoir rencontrer des difficultés. Là encore, vous pouvez être confronté à un blocage, à un manque de discernement ou à une fin de collaboration. Si par exemple vous êtes licencié ou que votre contrat est rompu, vous pouvez faire face à des complications judiciaires, des conflits avec vos collègues, une absence d'aide de la part de votre hiérarchie. Vous allez vraiment avoir l'impression de vous retrouver tout seul. Si vous êtes en recherche d'emploi, je vais revenir sur les personnes qui sont en activité. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes dans un travail en fait, qui pèse un petit peu lourd, un petit peu que vous trouvez barbant, ennuyeux, et vous allez vraiment travailler à reculons. Vous portez vraiment un gros poids sur vos épaules quand vous vous levez le matin pour aller travailler. Vraiment, ça ne vous plaît pas. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre travail. Donc voilà, ça peut vouloir dire cela aussi. Donc pour le mois d'octobre, je suis désolée, je pense que la situation ne va pas s'améliorer. Si vous êtes en recherche d'emploi, on vous dit pareil d'être patient et d'en profiter pour revoir vos objectifs. C'est peut-être pas une période vraiment très propice à la recherche d'emploi. Ou alors vous ne vous y prenez pas de la bonne manière, mais en tout cas, ce n'est pas une bonne période. Pareil, si vous avez un projet professionnel, on vous dit d'être prudent avant de vous lancer. On vous dit qu'il est vraiment important de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Bon, vous l'aurez compris, un niveau professionnel, le mois d'octobre, c'est pas tip top. Il y aura des jours et des mois meilleurs, rassurez-vous. Au niveau des finances, j'ai sorti pour vous l'impératrice et l'élévation. Alors c'est quand même un bon assemblage. Parce que cette combinaison de cartes, elle indique que votre situation financière, eh bien, elle est plutôt favorable et qu'elle s'oriente vers une belle amélioration. En général, cette association annonce un retour dans le positif de votre budget. Alors, une embellie côté finance, voire même une rentrée d'argent. Avec l'impératrice, on vous encourage d'ailleurs à la réflexion et au placement intelligent de vos avoirs financiers. On vous dit que si vous avez un petit pécule, de pas le garder sous votre matelas et peut-être d'en profiter pour faire fructifier parce que c'est le moment, c'est une bonne période. En revanche, on vous dit que le climat n'est pas du tout à l'achat impulsif ou au gaspillage. On vous parle quand même, avec l'impératrice, on vous parle d'une gestion qui doit quand même rester rigoureuse et pleine de bon sens. Donc même si les finances, elles ne doivent pas être mises en péril, il faudra tout de même faire attention à ne pas dépenser en futilité et à garder la juste mesure des choses. Surtout si vous êtes concerné par la prédiction faite sur le plan professionnel dont je vous ai parlé précédemment. Donc voilà, on ne sait jamais. S'il y a un problème avec votre emploi, il vaut mieux garder un petit peu d'argent de côté. C'est pour ça aussi qu'il faut peut-être le faire fructifier parce que ça peut être intéressant en cas de souci. Alors, la présence de cette combinaison dans un tirage, dans votre tirage, elle peut également symboliser l'acquisition d'un bien immobilier. On vous dit que voilà, vous pourriez acheter. On a l'élévation, donc qui nous parle, comme c'est le terme, d'une élévation, d'une amélioration des finances, mais elle représente aussi un monument qui peut représenter un toit, le toit d'un immeuble ou le toit d'une maison. Donc, il y a une possible acquisition d'un bien immobilier. On vous dit aussi que vous pourriez connaître donc une augmentation de vos revenus grâce peut-être à un procès gagné dans un conflit de justice, parce que l'impératrice, elle nous parle aussi d'administration. Donc, si vous avez un procès actuellement, si vous avez un conflit de justice, eh bien, soyez assez rassurés parce que vous pourriez gagner non seulement votre procès ou votre conflit de justice, mais aussi recevoir de l'argent suite à ce procès.
Et puis, bah, tout simplement, quelle que soit la provenance de cette rentrée d'argent, hein, même si vous entrez dans une période favorable pour une évolution d'ordre financier, eh bien sachez qu'il faudra quand même faire des efforts pour récolter les fruits de vos efforts, c'est le cas de le dire. Il faudra quand même sûrement vous battre pour obtenir ce qui vous est dû. Autrement dit, vous attendez pas à gagner au loto. Si vous avez des rentrées d'argent ce mois-ci, ce sera de l'argent gagné par le fruit de vos efforts, suite à un procès ou par des revenus professionnels, mais certainement pas de l'argent imprévu qui arrive comme ça juste en claquant des doigts. Donc pas de gain au loto, amis taureaux, pour ce mois d'octobre. Enfin, pour la santé, j'ai sorti pour vous le chariot et nous avons la carte de la stérilité. Alors, au niveau santé, eh bien, ces deux cartes peuvent vouloir dire que vous pouvez, vous pourrez traverser donc une période de doute et de remise en question. Vous pouvez vous sentir inutile ou sans but. Par exemple, vous pouvez perdre l'intérêt pour les choses qui vous passionnaient autrefois. Vous pouvez ressentir de la dépression ou de l'apathie. Alors si cela dure depuis un moment ou si cette situation a tendance à perdurer, alors il est peut-être temps de consulter un professionnel de santé ou en parler à votre entourage, car il est important de sortir ce que vous avez sur le cœur. Comme je le dis toujours, hein, n'oubliez jamais que ce qui ne s'exprime pas s'imprime et peut se transformer en maladie. Quand le mental ne va plus, c'est tout l'organisme qui en subit les conséquences. Alors n'attendez pas pour vous faire aider. Aussi, si vous subissez une période d'arrêt non souhaitée et que vous le vivez mal, essayez de la voir comme une opportunité de vous ressourcer et de prendre du recul. À moins que les cartes vous conseillent tout simplement de vous arrêter quelque temps. Le temps pour vous de faire le point et d'aller mieux. Un burn-out est toujours vite arrivé et plus on met de temps à se soigner, plus il est difficile de se relever. Alors, pensez à vous et surtout, prenez soin de vous. On nous parle aussi, tout comme son nom l'indique, avec la carte du Béline, donc la carte de la stérilité, eh bien, de stérilité ou de difficulté à concevoir un enfant. Cette combinaison annonce aussi des pertes d'équilibre ou des vertiges. Donc si vous suivez un traitement, il est possible qu'il ne soit pas efficace. Alors peut-être devriez-vous envisager de revoir votre médecin ou de consulter un autre professionnel ou bien de vous orienter sur d'autres formes de médecine en complément de la médecine traditionnelle. Et enfin, on vous dit aussi avec cette combinaison de cartes de vous méfier de petits accidents divers qui pourraient vous mettre dans une situation de blocage et de mise au repos forcé. Voilà, amis taureaux, votre horoscope pour le mois d'octobre 2023 est terminé. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions concernant les prévisions qui vous ont été faites. Et si vous voulez plus de compléments, je vous invite également à aller lire la vidéo concernant votre ascendant. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite un très bon début d'automne et un très bon mois d'octobre. Au revoir.